Chers frères et sœurs, bienvenue à notre méditation de la parole de Dieu en ce 3 janvier. Aujourd'hui, les lectures nous révèlent notre identité d'enfant de Dieu et nous présentent Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Première lecture. Bien-aimés, puisque vous savez que lui, Jésus, est juste, reconnaissez que celui qui pratique la justice, lui aussi, naît de Dieu. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Qui commet le péché transgresse la loi, car le péché, c'est la transgression. Or, vous savez que lui, Jésus, s'est manifesté pour enlever les péchés, et qu'il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne le connaît pas. Saint Jean nous rappelle le grand amour du Père, nous sommes enfants de Dieu. Cette dignité nous appelle à vivre dans la justice et à demeurer en Jésus, qui est venu pour enlever les péchés. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Vous pouvez répéter cette réponse avec moi, en laissant votre cœur s'unir à la prière de toute l'Église. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante. Il s'est assuré la victoire. Réponse: La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Réponse: La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Jouez pour le Seigneur sur la cithare. Sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi, le Seigneur. Réponse: La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Le psaume proclame la victoire de Dieu et invite toute la terre à acclamer le Seigneur avec joie. Acclamatio avant l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Le Verbe s'est fait chair. Il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia. Évangile. Le lendemain, comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit: Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. Je ne le connaissais pas, mais, si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. Alors Jean rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. Oui, j'ai vu, et je rends ce témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Jean-Baptiste témoigne: Jésus est l'agneau de Dieu, celui qui baptise dans l'Esprit Saint et qui est le Fils de Dieu.
Les lectures d'aujourd'hui nous révèlent deux vérités fondamentales de notre foi. D'abord, Saint Jean nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu. Cette identité est un don immense, nous ne sommes pas seulement des créatures, mais des fils et filles bien-aimés du Père. Cela nous appelle à vivre dans la justice et à demeurer en Jésus, qui est pur et sans péché. Demeurer en lui, c'est choisir la sainteté et rejeter le péché. Le psaume nous invite à acclamer le Seigneur pour ses merveilles. La victoire de Dieu est universelle, toute la terre est appelée à chanter un chant nouveau. La louange devient le langage de ceux qui reconnaissent l'action de Dieu dans leur vie. Dans l'Évangile, Jean-Baptiste nous révèle Jésus comme l'agneau de Dieu. Cette image est puissante, l'agneau est celui qui se donne en sacrifice pour enlever le péché du monde. Jean témoigne aussi de l'Esprit qui descend sur Jésus et demeure en lui. Ce signe manifeste que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu pour baptiser dans l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous sommes invités à accueillir Jésus comme l'agneau de Dieu, à demeurer en lui, et à vivre dans la joie de notre identité d'enfant de Dieu. Que notre vie soit un témoignage de cette vérité et une louange au Seigneur. Seigneur Jésus, agneau de Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde. Nous voulons demeurer en toi et vivre comme enfants de Dieu. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Donne-nous la force de rejeter le péché. Et fais de nos vies une louange à ta gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu. Revenez demain pour une nouvelle méditation et laissez la lumière du Christ guider vos pas.